Salut à tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous sur notre chaîne Digital 3.0 sur laquelle nous partageons nos connaissances en matière de crypto-monnaie et d'autres business en ligne. Précédemment, nous avons pris l'exemple du Bitcoin pour expliquer le processus d'évolution du prix des crypto-monnaies. Nous sommes quittés d'une valeur de 0,001$ jusqu'à 1$ et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est même plus à 1$, mais c'est à 30 000$. Je dis bien 30 000$ pour une pièce de Bitcoin. Ça, c'est sa valeur. Donc, 30 000$, lorsque vous décidez de l'échanger en francs CFA, sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, c'est plus de 20 millions de francs CFA. Parce que sur les plateformes, le dollar ne coûte pas 580 comme nous le savons dans nos marchés classiques, mais ça coûte plus de 700 francs. Ça peut parfois arriver jusqu'à 800. Donc, vous allez tout simplement, pour vérifier ces calculs, multiplier 30 000 fois 700. Vous allez voir le prix de Bitcoin en francs CFA. Donc, si vous avez pu comprendre nos explications jusqu'ici, c'est que lorsqu'on crée une crypto-monnaie, à la base, elle a une valeur insignifiante. Mais si elle a un projet qui intéresse des personnes, avec le temps, la valeur évolue. Donc, le jeu qu'il faut jouer ici, c'est que lorsqu'une crypto-monnaie est nouvelle, elle a encore une valeur très faible, vous pouvez prendre votre argent, vous échanger en ces pièces de crypto. Et maintenant, vous observez son évolution. À un certain moment, elle va probablement prendre une valeur qui va vous intéresser. Et lorsque vous rééchangez en votre argent, vous vous retrouvez avec un énorme bénéfice. Donc, c'est un peu comme ça, premièrement, les crypto-monnaies nous font gagner de l'argent. Maintenant, comme je vous ai dit hier ou alors précédemment, nous avons une multitude de crypto-monnaies aujourd'hui. On dénombre plus de 19 000 crypto-monnaies. Et chaque crypto a connu ses débuts avec un prix faible. Par la suite, peut-être, le prix a pris de la valeur ou alors ça a chuté parce que c'est possible que ça chute également. Voilà pourquoi j'ai parlé du projet rassurant. Il faut que la pièce intéresse deux personnes, il faut qu'elle soit sollicitée dans les échanges. Il y a plusieurs autres paramètres qui permettent en sorte qu'elle prend de la valeur. Nous reviendrons plus tard avec une nouvelle vidéo pour expliquer les critères qui feront en sorte qu'une pièce de crypto prenne rapidement de la valeur. Donc, si jusqu'ici vous êtes avec nous et que c'est la première fois que vous regardez les vidéos sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir la totalité des vidéos que nous allons diffuser ici. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris cette pièce de Bitcoin en particulier pour expliquer son processus afin de pouvoir généraliser sur toutes les autres cryptos. C'est généralement la même façon, le même procédé que suivent les cryptos pour prendre de la valeur. Donc, et parmi les 19 000 crypto-monnaies dont je vous ai parlé, nous avons l'Ethereum qui est aujourd'hui à plus de, aux environs de 2000$. Je pense que c'est la deuxième crypto-monnaie la plus coûteuse après celle de 30 000$ qui est le Bitcoin. Par la suite, il y en a plusieurs autres. Donc, imaginez une crypto-monnaie qui a commencé avec un prix inférieur à 1$, mais se retrouve à plus de 2000$, à plus de 10 000$, c'est quasiment énorme. C'est quasiment énorme. Donc, sauf que là, ce n'est pas la seule façon de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Ce que je vous ai expliqué, c'est donc vous pouvez échanger une crypto-monnaie lorsqu'elle a un faible coût sur son prix et d'attendre qu'elle prenne de la valeur avec le temps. À ce niveau, on parle du holding ou du staking. Donc, il y a une petite différence entre le holding et le staking. Nous aurons le temps d'expliquer cette différence dans d'autres vidéos, mais comprenez que le processus c'est le même. Vous achetez une crypto quand elle est encore moins chère pour l'observer dans son processus d'évolution à un moment donné. Lorsqu'elle prend une valeur qui vous convient, décidez de l'échanger. Donc, on parle du holding ou du staking. Par la suite,
il y a une autre façon dont on parle du trading. Le trading, c'est en quelque sorte le commerce. Ça peut être sur une seule pièce que vous faites le commerce. C'est-à-dire, vous observez sa variation, la variation de son prix. Il faut reconnaître que les crypto-monnaies, elles prennent de la valeur telle que je l'ai expliqué, mais il y a des moments où la valeur chute en fonction de la demande qu'il y a sur le marché. Donc, comme je l'ai dit, plus une crypto est sollicitée sur le marché des échanges, plus sa valeur augmente. Moins elle est sollicitée, moins sa valeur augmente. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, les transactions ont été faites grâce à une pièce, probablement vers la fin de la soirée, elle doit être coûteuse. Et que le lendemain, si elle n'est pas sollicitée, elle peut chuter. Donc à ce niveau, vous pouvez peut-être avoir un capital. Je dis bien un capital, une somme quelconque. Vous fixez une monnaie. Lorsqu'elle baisse de valeur, vous l'achetez. Vous profitez de la baisse pour l'acheter. Maintenant, vous devez être attentif à observer sa courbe d'évolution du prix. Lorsque ça monte à un certain pourcentage, peut-être à 10%, vous la réchangez pour enlever les 10% en tant que bénéfice. Maintenant, vous restez encore à attendre au moment quand elle va chuter, vous repayez encore de nouvelles pièces pour attendre encore le tour qu'elle va prendre de la valeur. Donc, c'est en quelque sorte une façon de faire du trading. Maintenant, vous pouvez décider de le faire avec plusieurs cryptos. Du genre, par exemple, vous avez votre machine, vous êtes sur une plateforme d'échange, vous observez en une fraction de seconde les cryptos qui sont en train de monter en valeur ou alors de baisser en valeur, vous les achetez à cet instant T et que quelques minutes plus tard, vous voyez peut-être voir que la valeur est en train de progresser et vous décidez de les échanger pour retirer également du bénéfice. Vous pouvez peut-être faire le processus pendant toute la journée et comptabiliser le bénéfice en soirée. Mais à ce niveau, ça demande, pas que ça demande, il faut absolument avoir un capital parce que généralement la variation du prix c'est entre 5% et 10%. Imaginez vous avez mis $50. Si vous mettez $50 et que la pièce augmente de 5%, vous voyez c'est probablement $5, je ne sais pas trop, vous pouvez m'aider à faire le calcul, mais ce n'est pas grand chose. Comparé à la personne qui a mis peut-être $1000 et que lorsque la pièce monte à 5%, il a $50. $50, c'est quand même une somme que nous ne pouvons pas minimiser pour un gain journalier, par exemple, parce que c'est au-delà de 35 000 lorsque vous décidez de l'échanger sur les plateformes d'échange des crypto-monnaies. Donc, ça, c'est aussi une façon de se faire de l'argent. Mais sauf que cette façon de trading, elle nécessite une bonne expérience, une bonne connaissance en la matière. Voilà pourquoi des formations s'imposent, des formations qui sont parfois coûteuses. Si par exemple vous allez faire une formation en présentiel, il est possible qu'on vous demande 500 000, 700 000, voire même 1 million, c'est possible. Tout simplement parce que des personnes estiment que si vous décidez de vous former dans le trading, c'est parce que vous avez un capital et que vous pouvez payer la formation et vous lancer dans ce business. C'est d'ailleurs jusqu'ici le business que les gens jugent le mieux payant parce que vous faites les choses du type au tac. Par contre, si vous faites le holding ou le stocking, il faut attendre un bon moment ou parfois même des années pour que la pièce elle monte de façon exponentielle. Donc, à côté de ces deux façons de se faire de l'argent, il y a ce qu'on appelle le marketing de réseau. Donc, il faut comprendre que le marketing de réseau, ce n'est pas une propriété du marché des cryptos. Le marketing de réseau se fait même dans d'autres entreprises commerciales qui commercialisent parfois des marchandises. Donc, c'est une façon de vendre. C'est un procédé qui existait déjà avant les crypto-monnaies et que maintenant les entreprises de crypto ont également copié. Comment se passe le marketing de réseau? Lorsque l'entreprise a un client, l'entreprise demande à son client,
comme vous êtes venu acheter nos marchandises, faites venir les autres. Si vous faites venir les autres, lorsqu'ils achètent sur le prix d'achat, vous avez votre pourcentage. Vous voyez? Si vous achetez une crypto-monnaie de 50 $ par exemple, la plateforme vous dit que si vous faites amener une autre personne pour venir acheter pour 50 $ également, vous avez 10% par exemple. Vous voyez? Donc en quelque sorte, ici, l'entreprise vous recrute comme vendeur. Parce qu'à chaque fois que vous amenez un client, vous êtes payé par vos commissions. Donc ça, c'est le marketing de réseau. Vous êtes en train de brancher les gens. Bon, sauf qu'ici, cette façon de faire ne doit pas vous motiver et vous rendre peut-être injuste envers les autres. Donc vous allez peut-être vous inscrire dans une plateforme et vous vous mettez à harceler des personnes pour venir tout simplement s'inscrire, faire les achats parce que vous devez gagner un bonus de parrainage. Rassurez-vous sur un projet, lorsque vous engagez et lorsque vous décidez d'engager des personnes, rassurez-vous que le projet pourrait vous faire bénéficier dans l'avenir, pas seulement ce bonus de parrainage. Donc, jusqu'ici, voilà les 3 façons les mieux connues dans le marché des crypto-monnaies. Soit vous décidez de holder les pièces, soit vous décidez de faire du trading, soit vous entrez dans le marché du modèle de marketing de réseau. Vous comprenez un peu? Donc, étant donné que le marketing de réseau également, ce sont les cryptos qui sont commercialisés. Lorsque vous achetez une pièce, elle peut également prendre de la valeur. Mais généralement, les gens s'y engagent pour chasser le bonus de parrainage. Donc, voilà ce que nous avons prévu partager avec vous pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit dès le début, si c'est la première fois pour vous de regarder nos vidéos sur notre chaîne Digital 3.0, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que nous aurons partagées. À ce sujet, je vous souhaite de passer une bonne suite. Ciao!